Alors, rebonjour, nous voici avec une nouvelle mission. Cuisine, cuisinons, cuisiner. C'est un mot que nous connaissons déjà. Une cuisine is een keuken. Alors, c'est un dossier où nous allons un peu apprendre le vocabulaire de la cuisine et tous les ustensiles qu'on emploie pour faire à manger. Pour commencer, tout simplement, vous voyez à la page 409 un nouveau verbe qu'on a déjà vu dans les leçons précédentes. Vous allez simplement compléter le verbe mettre. Et alors, mettre, on peut par exemple mettre la table, on peut mettre quelque chose sur la table, on peut aussi mettre un vêtement. Dus hier betekent zetten, iets op tafel zetten, mettre la table, de tafel dekken. Of kunnen ook zeggen, mettre un vêtement betekent een kledingstuk aantrekken. Dus hier in de betekenis van aantrekken. Vous complétez la grille. Vous prenez la page suivante. Et à la page suivante, vous avez l'exercice numéro 4 avec de nouveau un nouveau verbe. Ici, vous voyez l'image, on parle de battre les œufs. En de eitjes opkloppen. Donc battre, ça veut dire kloppen. Hein. On peut aussi battre des records, un record verbreken. Vous complétez le cadre et nous allons essayer de faire l'exercice numéro 5. Faites les bonnes combinaisons. Vous avez le verbe mettre et le verbe battre. Battre, kloppen, mettre, zetten of aantrekken. Ici, vous voyez les mots qu'il faut combiner avec le bon verbe. Des œufs, la table, des vêtements, du lait dans mon café, mon livre dans mon sac, une autre équipe, un animal et un record. Hein? N'oublions pas, je viens de parler de battre un record. Qu'est-ce que ça veut dire? Exercice numéro 6, complétez avec mettre ou battre à l'indicatif présent. Donc, vous complétez la phrase avec le verbe mettre ou battre, mais vous le mettez à l'indicatif présent, donc vous conjuguez avec la bonne personne. À la page 413, vous voyez que je viens de montrer la première colonne. Comment préciser ou ne pas préciser la quantité? Hoe gaan we een hoeveelheid aanduiden? Je précise combien ça veut dire dans la première colonne, c'est une quantité que je peux compter. Par exemple, je parle d'une bouteille de vin, une brique de lait, een brik melk, une barquette de fraises, des fraises zijn aardbeien, une canette de limonade is een blikje, un verre d'eau, un paquet de beurre, un pot de confiture, un bocal de mayonnaise, une carafe de vin, une boîte, attention ici il y a une petite faute, il faut un accent circonflexe, de sardines, une tasse de thé, une cuillère is een lepel, un sachet de chips et un sac de pommes de terre. Donc à chaque fois on peut compter la quantité. Het is een hoeveelheid die bepaald is. Dus in een fles, of in een brik, of in een blikje, of in een bokaal, en zo verder. Donc ici, il s'agit d'objets. Une canette, une bouteille, etc. Alors, dans la deuxième colonne, vous voyez que je vous ai montré les solutions. On a une unité de mesure. Dus hier zie je meetstreepjes op. Deze hoeveelheid kan je perfect meten. Par exemple, on parle d'un litre d'eau, 1 kilo de pommes de terre, un demi-litre de vin, un demi-kilo de viande, demi betekent half, 100 grammes de sucre, etc. Donc, on peut ici aussi préciser la quantité. Dans la troisième colonne, j'ai montré les solutions ici aussi. Vous les retrouvez derrière dans la liste de vocabulaire. Une partie, on peut indiquer avec une partie du tout. Een stukje van het geheel. Bijvoorbeeld, un morceau de fromage, een stukje kaas, une tranche de jambon, een sneetje ham, une portion de spaghetti, een portie spaghetti. Donc ici, on peut compter la quantité, ici aussi et ici aussi. Alors, dans la quatrième colonne,
on ne peut pas préciser de combien il s'agit. Donc, je ne sais pas combien de vin je vais boire, je ne sais pas combien de limonade, est-ce que c'est un verre, est-ce que c'est une bouteille. Donc, je ne connais pas la quantité. Alors, ici, j'utilise ce qu'on appelle l'article partitif. Donc, du vin, je bois du vin, je bois de la limonade ou je bois de l'eau. Voilà. Donc, ce que signifient les mots ici, vous les retrouvez à la page du vocabulaire, page 448, 449 et 450 dans la liste des mots. Ici aussi, 1 kilo, un demi-litre, 100 grammes, etc. Un morceau, une tranche. Donc, c'est tout du nouveau vocabulaire. Donc, récapitulons. Quand on connaît la quantité, on parle d'un nom, par exemple un bocal, donc une quantité, un bocal, pardon, pas un nom, une quantité, un bocal ou un sachet ou un sac ou une cuillère de. Donc on ajoute le de et on ajoute le nom. Donc un sac, c'est une quantité, on ajoute de et on ajoute le nom. Pommes de terre, chips, huile, oli, sardines, etc. Mais quand on ne peut pas préciser la quantité, on emploie un article partitif qui se trouve ici. Du pour un nom du masculin singulier, de la pour un nom du féminin singulier, de et l'apostrophe s'il s'agit d'un nom qui commence par une voyelle ou par un H muet. Vous faites l'exercice tout à fait en haut des combines avec le néerlandais de la page 414. Combine avec le néerlandais. Tu veux du vin? Non merci, pas de vin pour moi. Geen wijn. Ou un petit peu de vin s'il vous plaît. Ou beaucoup d'eau s'il vous plaît. Pas trop d'eau. Ou je mets un peu de sel dans le potage. Le sel is zout, le potage is soupe. Donc, vous combinez, vous tirez la ligne entre les bonnes expressions et la bonne traduction. Dans l'exercice 11 qu'on va faire, vous allez me préciser comment je vais faire une omelette. Donc, les ingrédients sont... Qu'est-ce qu'il faut avoir pour préparer une omelette au jambon? Jambon et au fromage. Précise les quantités. Qu'est-ce qu'il faut comme huile? Qu'est-ce qu'il faut comme œufs? Quelle quantité faut-il d'œufs? Quelle quantité faut-il de jambon, de fromage, de poivre et de sel? Donc à chaque fois, vous précisez la quantité. Vous recherchez dans la liste du vocabulaire derrière, comme je vous ai indiqué. Exercice 13. Il faut compléter les phrases suivantes avec un article. Donc, vous choisissez entre un article défini et indéfini, ou bien un article donc de ou des apostrophes, donc ou un article partitif. À la page 418, vous avez à chaque fois, pour faire une recette, il faut faire certaines choses. Il faut laver les fruits, il faut ajouter un demi-litre de yaourt. Vous mettez dans la grille, donc vous combinez l'image correspondante. Donc, on vous donne des ordres pour faire la recette. Vous allez simplement combiner les bons numéros avec les bonnes lettres. Donc, pelez les bananes. Si vous ne comprenez pas ce que vous devez faire, vous allez rechercher dans la liste du vocabulaire les nouveaux verbes. Et cette liste se trouve à la page 449. Donc là, vous voyez tous les nouveaux verbes. Ensuite, exercice 17, vous retrouvez
le bon verbe pour les images. Donc ici, vous voyez par exemple le verbe laver. On lave les légumes avant de les mettre dans la soupe. Dans l'exercice numéro 18, dans l'exercice 18, vous avez les ustensiles de cuisine. De voorwerpen die wij gebruiken in de keuken. Donc, à chaque fois, vous regardez l'image, vous mettez le bon mot que vous recherchez bien évidemment dans la liste du vocabulaire. Alors, quelques exercices sur ce qu'on vient d'apprendre. Dans l'exercice numéro 1, nous allons faire des crêpes. Alors, de quoi avons-nous besoin pour faire des crêpes? Ici, vous voyez du beurre, vous voyez encore d'autres ingrédients. Vous recherchez la recette si vous ne savez pas comment on fait des crêpes par cœur. Vous recherchez sur Internet donc tous les ingrédients. Ensuite, mets les étapes de la recette dans le bon ordre. Qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Donc, à chaque fois, vous combinez le bon chiffre avec la bonne lettre. Donc, qu'est-ce que vous faites d'abord? Qu'est-ce que vous faites ensuite? Et qu'est-ce que vous allez faire à la fin pour faire les crêpes? Vous allez essayer de faire l'exercice numéro 4. Complète les mini-conversations avec le bon article. Le bon article, ça veut dire, est-ce que c'est un article défini, indéfini? Donc, un, une, des, le, la, article défini, le, la, l'apostrophe, les. Ou est-ce que c'est un article partitif? Un article partitif, ce qu'on vient de voir, donc un article comme par exemple je bois du lait, je mange des frites ou je bois de la limonade. Voilà. Donc vous choisissez le bon article et dans l'exercice 5, vous complétez de nouveau avec le bon article partitif. Donc, ce qu'on vient de voir. Du, de la, de et l'apostrophe ou des. Vous regardez bien le nom. Donc, par exemple ici, je bois. Alors, vous savez que c'est la limonade. Donc, il faudra mettre de la limonade. C'est un fromage, c'est du masculin singulier. Donc, vous savez qu'il faudra mettre l'article partitif qu'on emploie pour le masculin singulier. Ensuite, exercice B, ajoute une quantité aux phrases de l'exercice 5A. C'est ceci. Je bois combien de limonade? Une tasse, une canette, un verre, un pot, etc. Donc, vous employez à chaque fois un mot qui se trouve dans la grille et je crois que on va finir avec cet exercice-ci. Donc, la prochaine leçon, nous allons voir l'impératif. Et pour l'instant, ce sera tout. Je ne vous donne pas de devoir pour la semaine prochaine. Je vous laisse un peu tranquille. Donc, vous allez simplement me faire les exercices que je vous ai expliqués dans ce film. Et je vous enverrai les solutions donc lundi prochain. Alors, à la prochaine fois.